Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo YouTube de Z-Admin. Alors j'espère que vous allez tous bien et que votre journée se passe bien. Alors ici pour cette première vidéo, nous sommes sur ce logiciel que l'on appelle FNG. Alors nous sommes ici sur FNG et cette première vidéo a pour but de téléverser des fichiers ou bien des images dans FNG. Alors après l'installation de FNG est simple, vous avez juste à aller sur le site, à télécharger et avoir les informations. Et lorsque tout sera bon, Evangel va vous donner une adresse sur laquelle vous allez vous connecter sur votre navigateur. Chez moi, c'est celle-ci, 192.154.155. Généralement, elle est donnée par le DHCP et puis on pourra se connecter à notre machine. Alors ici, nous, pour le partage des fichiers, nous allons utiliser WinSCP. WinSCP alors est un logiciel qui nous permet de partager des fichiers, même encore partager des fichiers entre machines hautes et machines virtuelles. Pour cela, nous allons venir ici, démarrer un nouvel onglet. Nous avons un nouveau site et nous allons ici rentrer notre adresse, l'adresse du serveur ENG. Alors ici, nous allons mettre le nom d'utilisateur. Alors, il faut savoir que pendant l'installation, vous allez configurer et puis vous allez modifier le mot de passe et vous allez vous connecter en route. Tout ça, si vous suivez juste bien les informations d'installation, tout va bien se passer. Ici, nous avons le mot de passe qui s'appelle EVE, E-V-E, en minuscule bien sûr. Et nous allons nous connecter. Une fois connecté, voilà, une fois connecté, ici nous sommes connectés en mode route. Ici, nous avons les images qui m'ont été données, que je mettrai sûrement dans la description par rapport à un fichier Drive que je vais peut-être vous partager en fin de vidéo dans l'espace de description. Alors ici nous avons plusieurs fichiers. Alors nous allons utiliser les images des switches. Il faut savoir qu'ici, sur EVNG, nous allons venir sur l'espace racine, donc c'est-à-dire à la base du logiciel, à la base clairement de la machine virtuelle. Nous allons venir sur OPT. Il est où OPT? Il est ici OPT. Nous allons venir sur UnitLab. UnitLab, nous allons venir sur Add-ons. Alors à partir d'ici, nous avons trois dossiers, Dynamics, OEL et QEMU. Ici sur Dynamics, nous avons les routeurs. Ici, nous avons IOL. Nous avons voilà, les pare-feux, les switches. Les pare-feux switch niveau 2 et 3. Ici, nous avons les machines QEMU. Ici sur la machine QEMU pour lancer. Voilà. Nous allons venir ici sur... pour les switches, nous allons venir sur IOL, sur Bint, et rentrer ici dans les fichiers que nous avons ici. Et nous avons juste à faire un téléversement. Alors, ici, vu que moi j'ai déjà fait, et pour tester d'abord, vu que moi j'ai déjà fait, vous allez juste chez vous, juste mettre, et puis un chargement va se lancer. Alors, après avoir fait tout ça, pour les routeurs, nous allons venir ici, dans Cisco Routers, ici, Cisco Routers, et nous avons ici deux routeurs. Et ici, il faut savoir que les routeurs ne s'ajoutent pas dans Bint, ils ne s'ajoutent, comme je vous ai dit, dans Dynamics. C'est ici qu'on va ajouter les images. Alors, on va juste faire prendre ça, juste les verser ici. Ici, je l'ai déjà fait encore une fois. Voilà, et puis je vais juste mettre annuler. Et après avoir fait cela, nous allons taper une petite commande qui va nous permettre de rafraîchir ou bien de permettre, voilà, ce que nous puissions utiliser les équipements. Alors, nous allons faire opt unitlab wraps unitlab unl-wrapper-a fix permissions. Ici, je vais retaper la commande. Et la commande va marcher pour permettre à ce que nous puissions utiliser bien les équipements. Voilà, ici, la commande marche et nous allons revenir sur notre navigateur, sur Eventy. Ici, nous avons une topologie. Et nous allons venir sur Notes. Voilà, ici, nous voyons que Notes, il n'y en a pas. Voilà, nous allons faire ça. Désolé, add a new object. Nous allons venir sur Notes. Nous allons venir ici sur SizeCore IOL. Ici, c'est pour les switch pare-feu.
Ici, c'est le numéro des équipements qu'on va acheter. Alors, ici, je vais acheter 2 équipements. Ici, nous allons prendre le switch de niveau 2, L2 Advanterprise. Voilà. Ici, nous allons prendre l'image. En fait, l'image, c'est juste l'image qu'on veut donner au... Voilà. L'image qu'on veut donner à notre switch. Nous allons venir ici, nous allons prendre... vas-y, L2P. Non, nous allons venir ici, chercher notre image un peu plus simple. Switch ici. Nombre de ports Internet. Voilà, nombre de ports serial 0. Ici, save. Et nous avons nos deux switches parfaitement ajoutés. Alors, si nous pouvons faire ça, pour les allumer, voilà, et ici, voilà, start selection, normalement, c'est là pouvoir s'allumer. Et ici, normalement, on devrait voir l'interface, mais chez moi, il y a un petit problème que je dois régler après. Voilà, ici, nous avons nos deux switches, voilà. Ici, nous avons nos routeurs. Pour nos routeurs, nous allons venir simplement ici. Alors, il y a ici iOS de 3725. Nous allons le sélectionner. Nous allons en prendre deux. Voilà, ici, routeur. Chercher un routeur. Juste prendre un routeur. On va prendre. Ouais, on va rester sur le même routeur. Voilà. Et bon, voilà. Deux routeurs. Sur Save. Et voici nos routeurs qui sont bel et bien placés. Alors, juste ça, nous allons faire la même chose. Sélectionner les deux. Juste ici. Ça sélectionne. Voilà, ça commence et voilà, nous pouvons connecter les deux. Mais une fois que c'est allumé, nous ne pouvons pas connecter. Alors pour ça, nous allons éteindre. Donc stop selected. Ici aussi, nous allons faire un stop selected. Voilà, une fois éteint, nous allons venir ici pour essayer de connecter. Lorsque nous connectons, nous avons cette petite boîte vraiment très simple qui nous permet de connecter, voilà, face Ethernet ici. Normalement, ça doit être Giga Ethernet. Normalement, ça doit être Giga Ethernet. C'est sûrement à cause le numéro du switch. Normalement, ça doit être Giga Ethernet parce que les switches, les routeurs sont généralement en Giga Ethernet. Pour ça, nous allons venir ici éteindre les switches. Voilà. Normalement, les switches doivent s'éteindre, mais on dirait que c'est un petit bug. Alors, voilà un peu pour cette première vidéo YouTube. J'espère que vous l'avez aimé et que vous allez mettre des pouces bleus. Merci encore et abonnez-vous. C'était Admin. Merci.